Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous c'est vrai que je suis un peu plus active là. Alors, il y a le chant chamanique pour ceux qui n'ont pas vu, entendu hier. Je vous propose, ça dure 4 minutes et ça peut être intéressant pour vous. Il y a aussi quoi d'autre? Il y avait une méditation soin en live qui a été faite jeudi la semaine dernière qui peut aussi vous intéresser pour se libérer de poids, de carcan, de conditionnement du passé, pouvoir aller vers son être de manière un peu plus légère et plus facile. Donc je vous invite à aller voir, c'est les vidéos précédentes si vous ne les avez pas encore vues. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie et j'accompagne avec bonheur en hypnose, en guidance les personnes. Et justement aujourd'hui j'avais envie de vous proposer, j'ai jamais pensé à le faire avant et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Une guidance qui va être à choix, ça j'ai déjà fait, mais en fait une guidance où je vais très peu utiliser les cartes, un petit peu pour compléter, mais je vais faire comme je fais quand je fais de l'accompagnement avec des guidances. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous le dis. Voilà, je propose des guidances juste avec un message écrit des guides que vous recevez voilà, qui me vient comme ça avec votre prénom et puis qui pour moi est ce que vous avez besoin d'entendre au moment là, donc il n'y a pas de questions, il n'y a pas de choses comme ça, c'est voilà, c'est le message qui vous vient pour vous aider, vous accompagner sur votre chemin au moment M, pas au moment T, au temps T. Et puis après, ben c'est vrai qu'il y a les accompagnements que je fais, mais c'est toujours accompagné, en tout cas pour le moment c'est comme ça a toujours été comme ça, de ce message écrit et par derrière, voilà, il y en a qui prennent une guidance complète où là on fait un tirage et on échange par téléphone. Donc voilà, mais aujourd'hui, donc, ce que je vais vous proposer, ben, c'est de faire un tirage à choix en ne prenant qu'un choix. Et je vais recevoir le message, alors qui ne sera pas exactement comme un message écrit, je pense, mais quand je reçois mon message écrit, je le reçois par des mots, par des phrases, par des images. Et là, je vais essayer de retranscrire ça de la même manière. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que quand je le fais pour une personne à partir de son prénom. Et là, ben, ça va être pour un groupe qui aura choisi un des cailloux, donc une des pierres. Donc je vous laisse choisir ce qui vous paraît voilà, le plus juste, ce qui vous attire le plus. Et puis on va voir ce qui vient, comment ça vient. Je ne sais pas, parce que là c'est une première pour moi de le faire de cette manière-là, mais c'est parce que je trouve que, je sais pas, ça m'est venu comme ça justement de manière très guidée sous la douche. Et sous la douche, je reçois énormément d'informations juste comme ça. Et puis, et ben vous voyez, on va voir comment ça parle, et vous me direz en commentaire si ça vous a plu et parlé de cette manière-là. Voilà, j'ai oublié de prendre un papier pour le timing, alors je vais essayer de me trouver ça, parce que je vous mettrai le temps en dessous de la vidéo. Je vous mets aussi le site avec en dessous de la vidéo, et puis je vous mets, puis voilà. Donc vous pourrez tout trouver en dessous pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc on va commencer par le premier. Alors je vous les montre un peu plus près. On a une sorte de petit caillou en forme de cœur, légèrement de cœur, mais il roule, un caillou qui roule. On a ce caillou qui est aussi un petit peu en forme de cœur, mais pas tout à fait pareil, qui est plus plat. Et on a ce caillou-là, qui est... Voilà. Donc je vous laisse choisir. Et on va commencer avec le petit en forme de cœur. Voilà. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de... On est sur un groupe de personnes où il y a beaucoup de fouilles dans la tête. Pour moi, il y a énormément d'idées. Il y a aussi beaucoup de conflits mentaux qui sont là. Alors, je vais essayer de demander un message peut-être général sur cette pierre-là. Prends le temps de regarder à l'intérieur de toi
ce qui est véritablement juste pour toi. Point. Pardon, je dis point parce que je dicte mes messages. D'habitude, pardon. Ce qui est juste pour toi n'est pas forcément ce qui est juste pour quelqu'un d'autre. Et il est bien temps, et il est bien juste pour toi de faire la part des choses entre ce qui est des attentes des autres, ce qui est du jugement des autres, ce qui est du besoin des autres, et ce qui est de ton propre besoin, ton propre ressort, de ta propre création. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, personne ne peut plaire à tout le monde, comme avait dit l'émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et l'important c'est que tu prennes soin de toi, de ton langage à toi, de ta communication à toi, de ta vérité propre à exprimer, sans crainte, sans peur et sans reproche. Parce que c'est ainsi que tu seras en paix, en joie et en bonheur avec toi-même. Et il n'y a pas de meilleure situation, sentiment. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de se sentir en paix à l'intérieur de soi. C'est ce qui procure beaucoup de joie. Tu as suffisamment écouté les autres, entendu les autres, fait attention aux autres et à leur plaire toujours, en te déplaisant souvent ou parfois, qu'il est peut-être temps maintenant d'inverser la tendance et de t'offrir à ta propre vérité. Ceci commence ici et maintenant. Alors ose, et tu seras surprise du résultat. Quelque chose vient à toi lorsque tu auras imprimé ce mouvement de ta propre vérité et non plus de celle des autres et de ce qu'ils attendent de toi. Ok, voilà le message. C'est un peu plus long, je crois, que ce que je reçois. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Alors, ce qu'on va faire, je vais demander une carte avec la magie de la Terre. L'oracle de la magie de la Terre, une seule carte. Pour voir ce qu'on peut compléter avec ça. Un conseil peut-être en plus de ce que vous êtes en train de traverser. Il faut que je sois claire dans mon questionnement. Ouais, un conseil. Il y en a deux. Célébrer la joie. Il est temps pour toi de célébrer la joie, de créer vraiment, pour moi, il y a l'idée de créer son propre monde et dans l'amusement, dans la joie, de s'amuser avec légèreté, vraiment de prendre soin de soi et d'aller vers ce qui apporte de la joie, ce qui procure de la joie, du bonheur et pas par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. Il y a vraiment l'idée aussi de se débarrasser du regard des autres pour laisser s'exprimer tout ce qui a besoin de jaillir de soi en fait. Il y a vraiment une idée et on vous dit de ne pas vous limiter dans vos rêves je vais dire tu parce que j'ai commencé ma guidance, c'était avec un tu, de ne pas te limiter dans tes rêves en fait, mais de continuer à justement de les expanser, de les exprimer. Et il y a une idée aussi là qui me vient, que c'est pas parce que tu peux avoir peur qu'une fois que tu auras exprimé tes rêves ou ta créativité, tu vas te retrouver à sec. Et c'est pas du tout le cas en fait, parce que c'est abondant, c'est la nature. Et en fait, il y a toujours du renouveau, il y a toujours du mouvement, et il y a toujours de la création, de la créativité et de l'abondance dans la créativité. Donc, joue avec tes rêves, amuse-toi avec tes rêves et mets-les en œuvre, parle de tes rêves, honore tes rêves, exprime tes rêves, montre-les à la lumière, porte-les haut et fort, haut les cœurs, j'entends. Ok. Je pensais prendre peut-être les tarots, mais non, je vais rester sur ça. Je trouve que le message est suffisant comme ça. Je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, c'est un message d'encouragement
pour vous. Je vais aller au suivant. Ah bah 10, c'est marrant pour le deuxième. Alors, alors, je vous dis au revoir pour ceux qui s'arrêtent là. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker à liker et à partager éventuellement. Voilà, on va être sur ce deuxième caillou, deuxième pierre pour ceux qui ont choisi ça. Donc pareil, je vais avoir un message, on va voir lequel. Alors là, ce que je ressens, c'est des gens qui peuvent se sentir bien seuls actuellement. Et alors c'est presque une énergie totalement opposée à la première où c'était vraiment très fouillis dans ce que je ressentais. Alors c'était marrant parce que ce que je voyais en fouillis quelque part, c'est pas du fouillis, pour le premier, c'était des rêves, c'était un peu... c'était toute la créativité qui était là. Maintenant, là, je ressens plutôt des gens qui se sentent isolés, qui se sentent un petit peu seuls au milieu du monde, comme si en fait autour d'eux c'était très stérile quelque part, ou en tout cas très 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 nettoyé. D'ailleurs, il y a peut-être plus grand monde autour, plus grand chose autour. On a des personnes qui ont dû se remettre en question et qui sont en train de remettre en question beaucoup de choses dans leur existence, dans tous les domaines, hein, parce que c'est vraiment... Moi, j'ai des personnes qui se retrouvent un peu seules avec elles-mêmes dans leur existence, comme si plus rien d'autre n'existait qu'elles, avec rien autour, et qu'elles sont en train de se demander presque ce qu'elles font là, ou en tout cas de remettre à zéro peut-être des choses. On va avoir un message qu'on peut recevoir direct. Tu ne sais pas où tu vas pour l'instant, mais tu n'as pas besoin de tout savoir. Pour l'instant, tu es dans une période de latence, de remise à niveau, dans lequel tu peux te sentir un peu isolé, un peu seul, un peu perdu, un peu appauvri. Tu peux avoir peur de demain, de l'inconnu, de ne pas savoir où aller, quoi faire. Mais rassure-toi, nous sommes à tes côtés, tu es bien accompagné. Nous te regardons dans ton incertitude et dans ta perte de repère. Nous te regardons dans ta façon d'être perdu au milieu de ta propre existence. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train de te trouver et de bien te trouver pour la première fois de ton existence. C'est un cadeau, c'est quelque chose de réellement inconnu pour toi et de tellement beau qui est en train de s'avancer vers toi, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne comprends pas ce processus et que cela te fait peur parce que justement tu ne connais pas et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Pourtant, tu es sur le beau chemin, celui pour l'instant qui ne ressemble à rien, au milieu de tout et au milieu de rien à la fois, car dans le rien il y a le tout. Cela va te permettre de prendre la réelle direction qui est la tienne, voire les réelles directions qui sont les tiennes, car tu es un être infini et non pas seulement une étiquette que tu t'es posée et collée sur le dos ou que les autres t'ont mise à ta place. C'est le temps des remises en question, c'est le temps de la remise à zéro. C'est tout bénef, même si pour l'instant tu ne vois que les inconvénients. Ne t'inquiète pas, le chemin va s'éclairer. Au moment venu, lorsque tu auras suffisamment maturé à l'intérieur de toi et regardé à l'intérieur de toi, parce que pour le moment tu n'as pas forcément pris le temps souvent de regarder à l'intérieur de toi, car à l'intérieur de toi cela te faisait peur, cela te paraissait sombre, comme le fond d'une cave dans lequel on enferme toutes les choses qui nous font peur, comme s'il n'y avait rien d'intéressant à aller voir là-dedans. Et maintenant tu es un peu amené, obligé, poussé par les circonstances et par toi-même à aller regarder à l'intérieur de toi ce que tu n'avais pas voulu voir, ce que tu avais craint, ce que tu avais peur de voir. C'est un réel cadeau qui s'offre à toi. Le fait de te poser des questions,
de t'interroger sur toi-même pour savoir quelle est ta réelle direction, ta réelle vérité, non pas celle de quelqu'un d'autre ou de ce que tu as cru être. Tu es en train d'émerger à toi-même. Le jour va bientôt se lever sur une nouvelle vie, un nouvel être, un nouveau toi. Le jour va se lever sur toi, enfin réellement. Alors prends soin de toi, sois bienveillant, bienveillante avec toi-même. Aime-toi, comme personne peut-être ne t'a jamais aimé, et comme surtout tu ne t'es jamais aimé, tu es sur le chemin de la compréhension de toi et de l'amour de toi. Et cela va te changer les idées, va changer ta façon de voir les choses, de faire les choses, d'apprendre les choses et de comprendre les choses. Cela va clairement changer ta façon de vivre et d'être. Autour, personne ne va te reconnaître. Mais fiche-toi-en car c'est ta vérité qui se met au grand jour. L'éclat pur de qui tu es, qui va enfin pouvoir briller. Alors ne te précipite pas, ne prends pas de direction pour le moment, sauf si quelque chose te paraît évident, mais prends le temps d'aller à l'intérieur de toi, de t'intérioriser, de regarder ce qui se passe dans chaque endroit de qui tu es, pour savoir quelle est ta réelle volonté. Amen, on me dit. Voilà. Alors, je tiens à préciser quand même que quand je fais mes messages écrits, ils ne sont pas si longs. Là, je pense que je sais pas pourquoi, c'est un peu différent. C'est vrai que là, j'ai les yeux complètement fermés, même si quand je guide aussi et que je dicte, j'ai les yeux fermés, mais je suis quand même attachée à ce qui va être écrit parce qu'il y a des fautes dans la diction, dans tout ça, il y a des choses que je suis obligée d'être amenée à corriger, alors que là, ça coule tout seul. Voilà, on va juste prendre une carte ou deux, on va voir ce qui vient, avec l'oracle de la magie de la Terre pour voir quel conseil pour vous. J'aime bien cette façon de recevoir les messages. C'est ma façon de recevoir les messages en fait, et c'est beaucoup plus libre finalement que des cartes. C'est différent, mais j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous le souhaitez. Hop là. Ouais, c'est ça. Alors là, vous voyez, ça vient compléter simplement, mais on vous dit d'avoir de l'amour pour vous-même, d'être dans la compassion pour vous-même, dans la bienveillance pour vous-même, comme le message le disait, et de vous concentrer sur vous en fait. C'est vraiment une intériorisation pour voir les joyaux que vous contenez, pour voir la lumière que vous contenez, pour voir le précieux que vous contenez, et de vous aimer comme ça, tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre. On parlait d'une histoire de cave ou de trucs comme ça, là je ne sais plus comment c'est exactement, de ce que vous n'aviez pas voulu voir, mais là c'est justement ce moment-là, et là ça me fait vraiment penser à cette concentration, ce précieux que vous êtes en train de vous offrir, que ce moment est en train de vous offrir, que la période est en train de vous offrir. Et offrez-vous cet amour-là. D'ailleurs, il y a une sorte de cœur aussi là. Le ciel vous aime, aimez-vous comme le ciel vous aime, comme la source vous aime, comme vos guides vous aiment. Il y a vraiment une idée de prendre ce temps-là et d'être bienveillant avec vous-même. Voilà, je vous dis au revoir pour ceux qui ont choisi et qui ont fini là. Et je vais continuer. N'hésitez pas donc à penser à liker s'il vous plaît, j'ai envie de dire, évidemment, et à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres, vous aider d'autres personnes, et puis à commenter pour me dire comment vous trouvez cette formule-là. Voilà, moi j'aime bien. Et on va passer au dernier qui est le petit losange. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas laissé devant moi, je le garde dans la main pour me connecter. Alors on va voir ce qui vient pour vous. Waouh. J'entends le mot aboutissement, accomplissement. C'est assez marrant parce que... ouais, aboutissement, accomplissement. Rebellitude, on me dit. Il y a des gens qui brisent leur chaîne, là, qui ont brisé leur chaîne. Il y a l'éclat, il y a de la lumière. Alors le message que j'ai là, c'est, on me dit, tu peux être fier de toi, véritablement fier de toi, il est maintenant temps
de récolter les lauriers, les fleurs de toutes les graines que tu as semées. Ton parcours a été parfois long et fastidieux. Tu as cru t'y perdre. Tu as, tu as parfois douté, tu es parfois tombé, tu as parfois trébuché, mais tu t'es toujours relevé. Nous t'avons parfois aidé. Tu as eu foi et courage sur ce chemin-là. Tu es en train d'accomplir de grandes choses. On ne te dit pas que c'est la fin de tout, de tout aboutissement, mais qu'en tout cas là tu as franchi une belle étape et que tu es en train vraiment maintenant d'être dans ce moment où tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé et toutes les choses sur lesquelles tu as travaillé ces derniers mois, voire ces dernières années. Tu vas pouvoir voir les résultats, même si parfois tu as eu l'impression que tu n'avançais pas. Tu as vraiment avancé grandement sur ton chemin de lumière et maintenant il est temps que tu prennes un certain temps pour apprécier, pour être dans la bienveillance avec toi-même et voir tout le chemin que tu as parcouru et récolter tout ce que tu as à récolter. Prends ce temps-là, c'est peut-être un travail aussi d'acceptation, de recevoir, d'être dans la réceptivité, dans l'accueil, dans savoir recevoir. Tu as beaucoup donné peut-être sur ce chemin. Tu t'es beaucoup aussi, alors sacrifié, mais c'est pas ça. C'est tu as beaucoup transpiré, tu as beaucoup donné sur ce chemin, vraiment. Parfois à t'en oublier. Il n'est plus temps de t'oublier, il est temps de recevoir, d'accueillir, d'ouvrir grand les bras sur tout ce qui vient à toi. N'aie pas peur, ne crains pas, ne te méfie pas des choses qui arrivent à toi. Ce sont des cadeaux que l'univers t'envoie suite à tout ce que tu as semé de beau sur ton chemin, sur ton parcours pendant ces derniers mois, ces dernières années qui sont passées. Donc peut-être que tu n'as pas l'habitude d'accueillir et de recevoir les choses, mais là on t'invite vraiment à prendre, à ouvrir grand les bras à cet espace du cœur, à cet espace de toi, à cet espace dans ta vie pour faire de la place à toutes ces choses qui arrivent à toi comme des cadeaux. Et on t'invite vraiment, et c'est peut-être le travail que tu auras encore, s'il y a un travail à faire à ce moment-là, c'est d'apprendre, de savoir recevoir pleinement les bras grands ouverts, tous ces cadeaux qui arrivent à toi, les bras chargés de cadeaux. On m'a dit, il n'y a pas un loup là-dessous, c'est pas une méfiance à avoir. C'est vraiment la récolte que tu viens, que tu reçois et qu'on t'invite à recevoir vraiment les bras grands ouverts et avec confiance, avec foi et avec gratitude évidemment, mais c'était pas ça le mot qui me vient. Il y a vraiment l'idée de confiance, d'avoir confiance dans le fait que ce que tu reçois c'est juste un juste retour des choses et qu'il n'y a vraiment pas à se méfier par rapport à ça. Ce sont des cadeaux, mais des cadeaux que tu as mérités. Et justement, ce qui est en train de se passer là, et vraiment ce travail que peut-être tu as encore à faire là, c'est apprendre à recevoir. Voilà. On te dit maintenant, c'est ça, c'est apprendre à recevoir. Voilà, mais il est un peu plus court ce message, vous voyez, et je ne l'ai pas reçu de la même manière que les deux autres, c'est marrant. Et donc, je vais demander un conseil, quelque chose, une carte pour toi qui a eu ce message-là. J'adore parce que c'est tellement la continuité du message que voilà, ça s'invente pas. On te dit c'est des bénédictions que tu reçois. Pour moi, il y a l'idée aussi que voilà, tu es passé d'un endroit à un autre. Tu as fait tout ce chemin-là et tu arrives au bout. C'est comme si tu arrivais au pied de l'arc-en-ciel où il y a tous les trésors. C'est béni. Tu reçois des bénédictions, tu reçois des cadeaux, mais parce que tu les as mérités, ces cadeaux-là. Donc, fais-toi plaisir, apprécie l'instant, la période, les cadeaux qui viennent à toi avec gratitude. Vraiment, accueille tout ce qui vient à toi, sache que tu le mérites, sache que tu es légitime à recevoir ça. Et c'est comme si c'était encore un travail sur ton chemin, vraiment de savoir accueillir ça, parce que pour l'instant, tu ne sais pas forcément bien le faire. Et tu vas apprendre, tu es en train d'apprendre. En recevant encore la récolte, tu es encore dans un apprentissage. C'est très beau, parce que tu vois, tu es encore en train de travailler. Même en récoltant, tu travailles. Il y a une idée vraiment d'apprendre à ça. Donc c'est comme si en chemin où tu es en train de te poser pour récolter, finalement, tu es encore en chemin, tu es encore en train d'avancer. Donc c'est vraiment chouette. J'adore cette énergie. Et bien écoutez, voilà, je vais m'arrêter là, c'est super beau. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette manière
de faire, mais je pense que je vais faire beaucoup plus souvent comme ça parce que c'est ma manière de recevoir les messages, c'est ma manière d'accompagner les gens, c'est ma manière de faire les guidances. Mes guidances commencent toujours comme ça, par quelque chose qui est reçu, même si c'est pas exactement de la même manière et c'est pas forcément aussi long. Mais il y a toujours un message que je reçois à partir de votre prénom, normalement, voilà. Et, parce que voilà, j'estime que il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Le message que vous allez recevoir, voilà, il vous permet juste de vous permettre de recevoir ça de cette manière juste. Et du coup, voilà, c'est ma manière de procéder quand j'accompagne. Donc autant que je vous la montre, même si c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas un message écrit, mais c'est quand même plus dans ma manière de faire, quoi. Voilà, les cartes, elles viennent après, elles viennent compléter, elles viennent donner autre chose. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.